Édouard Philippe, hier soir, il s'est dit favorable à une loi anti-casseurs. Elle permettrait, selon lui, notamment de les rendre responsables financièrement des dégâts qu'ils causent. Mais au fait, comment la justice a-t-elle traité les casseurs, les incendiaires et les pillards des dernières semaines? Thibaut Malandrin a mené l'enquête. 4 décembre à Paris. Parmi les 21 gilets jaunes jugés en comparution immédiate ce jour-là, les profils de Yanis et Michael ont retenu notre attention. Yanis, 18 ans, est condamné pour avoir brisé la vitrine d'un magasin. Il est condamné à 2 mois de prison avec sursis. Michael, 31 ans, est reconnu coupable de jet de projectiles sur les forces de l'ordre et écope de 3 mois de prison ferme sans mandat de dépôt. S'il ne récidive pas, il n'ira pas en prison. L'un et l'autre étaient condamnés pour la première fois. Un élément pris en compte lors du procès. À l'audience, en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a la personnalité qui est examinée, il y a les faits, et ensuite, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut avoir un emploi, quelqu'un qui a une vie de famille, quelqu'un dont, quels que soient les faits qu'il a commis, le tribunal peut estimer que le placer en prison n'est pas la bonne réponse. Ça ne veut pas dire, et ça c'est hyper important, ça ne veut pas dire que la justice n'est pas passée. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 5339 personnes ont été placées en garde à vue lors des différentes manifestations. 815 ont été jugées en comparution immédiate. Certains seront jugés plus tard. 152 mandats de dépôt ont été prononcés. Un quart des manifestants a bénéficié d'un classement sans suite. Aucune charge n'a finalement été retenue contre eux. Rien de surprenant pour cet avocat parisien. Les gilets jaunes que j'ai assistés en garde à vue ne sont même pas passés devant un juge. Ils ont été tous libérés sans aucune poursuite parce qu'ils n'avaient commis aucune infraction. Surtout, les chiffres montrent des taux de classement sans suite, très disparates entre Paris et la province. 49% dans la capitale contre 12% en région. Selon certains syndicats, les forces de l'ordre ont peut-être ratissé plus large à Paris, compte tenu des violences plus récurrentes, avant de remettre en liberté.